Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des données. Les données sont un aspect très important en cartographie parce que ce sont les éléments qu'on utilise principalement lorsqu'on veut faire la cartographie. Lorsqu'on veut faire la cartographie numérique, il nous faut des données plus basiques. Maintenant, nous disposons de trois types de données en réalité. Nous avons les points, nous avons les lignes et nous avons les polygones. Ça, ce sont les données de manière la plus basique possible. Bon, maintenant, concernant la cartographie numérique, nous utilisons principalement deux types de données. Nous utilisons les données vecteurs. Parmi les données vecteurs, nous avons ce dont nous avons cité tout à l'heure, dont les points, les lignes et les polygones. Nous utilisons les données raster qui sont des images. Ces images peuvent être géoréférencées, c'est-à-dire projetées dans le système de géographie, le système géographique de la Terre, soit non géoréférencées, c'est-à-dire juste des images simples. Ça peut être juste une carte quelconque qui n'a juste une image comme ça sans coordonnées géographiques qui n'est pas géoréférencée. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour importer les données dans le logiciel. Nous avons plusieurs façons. La première, c'est d'utiliser, nous avons en réalité trois façons. La première, c'est d'utiliser Add Data. Comme nous l'avons vu précédemment, une fois qu'on a fait le folder connection, on vient sur Add Data, on regarde où se trouvent nos données. Par exemple, vecteur, genre par exemple dans Afrique. Et je clique sur Afrique.shape. .shape, c'est l'extension des données vectorielles dans ArcGIS. .shape, c'est l'installation principale utilisée pour les données vecteurs dans ArcGIS. .shape, j'appuie sur Add. Une fois qu'on appuie sur Add, on voit que notre donnée vectorielle est apparue. Et c'est une donnée vectorielle parce que elle n'est pas pixelisée. Quand je dis qu'elle n'est pas pixelisée, ça signifie que je peux zoomer à l'infini. On va utiliser ça pour que ce soit plus rapide. Je peux zoomer à l'infini. Vous verrez que on va juste continuer de zoomer. Zoomer, ainsi de suite. On peut se zoomer à l'infini. J'appuie là pour revenir à l'extension normale. Ça, c'est donc une donnée vectorielle. C'est comme ça qu'on a juste une donnée vectorielle. Je peux aussi ajouter une donnée raster en appuyant justement sur Add Data. Raster. Comme donnée raster, ça peut être le SCTM du Cameroun. Je décoche là. Zoom tout layer pour zoomer. Et là, on voit notre donnée raster. Elle, c'est une image. C'est le modèle numérique des terrains du Cameroun qui est ma localité. Nous voyons donc à la différence avec les données vecteurs, c'est que lorsque nous zoomons les données raster, au fur et à mesure que nous zoomons, nous apercevons des pixels. Ce qui fait que l'image perd de sa qualité au fur et à mesure que nous zoomons, comparé aux données vectorielles qui ne perdent pas leur qualité lorsque nous zoomons. Au fur et à mesure que nous zoomons, les données vectorielles, elles ne perdent jamais de leur qualité. Pourtant, les données raster perdent leur qualité au fur et à mesure que nous zoomons. Ça peut être pareil pour une image ou autre chose. Bon, on peut juste data. Bon, par exemple là, c'est aussi une donnée raster, mais qui par contre n'est pas géoréférencée. Donc lorsqu'on zoome, les pixelisés, l'image perd sa qualité et elle n'est pas projetée dans le système de coordonnées géographiques. Ça, c'est la première façon d'ajouter les données. La deuxième façon, c'est en passant par catalogue tout simplement. Bon, lorsqu'on clique sur un catalogue, cet onglet s'ouvre. Ensuite, on vient sur Folder Connection, qui sont les différents dossiers qu'on a utilisés, qu'on a connectés au logiciel. On vient dans Données,
Ensuite, on vient dans là où se trouvent nos données. Je prends n'importe quoi. Je prends par exemple le vecteur, disons, shapefile, transport, autre. Et là, on glisse sur notre plan de travail. Nous voyons que ceci est une donnée vectorielle. Lorsque nous regardons son extension, nous voyons bien que c'est une extension .shape. Et ceci est une donnée vectorielle. Donc nous pouvons zoomer à l'infini. Ça ne va jamais poser. Ceci était l'autre méthode pour ajouter les données dans le logiciel. Sur ce, merci pour votre aimable attention et rendez-vous à la prochaine vidéo.